Tu sais que c'est mon premier vlog, hein. Ah ouais? J'ai jamais vlogué avant. Tu sais que c'est la ouf parce que première fois. le premier vlog que j'ai fait dans ma vie, Ouais. je l'ai fait ici aussi, C'est vrai à la Vidéo City Paris 2016. À McDo, il y a des gens qui prennent des plateaux. Sauf que parfois il arrive tard, donc ça fait un platard en fait. 2015, je sais plus exactement, mais je l'ai fait ici là vraiment, c'était la Vidéo City avec tous les youtubeurs de France. Lui, c'est Alexis, un ancien youtubeur et c'est la dernière fois qu'il va apparaître sur ce vlog. Et moi, c'est Adil, fondateur de Startup au Calme, le premier média en France dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce vlog est juste légendaire. Tu verras pourquoi dans les prochaines minutes. Mais avant, j'ai deux choses à te demander. 1. Clique sur pause et abonne-toi sur notre chaîne YouTube et notre Insta. Ça va vraiment nous aider. Bon allez, vas-y, maintenant, je t'attends. Ah, t'es de retour? Top. Maintenant, mets cette vidéo en plein écran et mets-toi bien au calme. Éteins ton téléphone et profite de chaque instant de ce vlog. Promis, tu vas kiffer du début jusqu'à la fin. Et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de surprises. Bon allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce vlog du coup dédié au Vivatech 2021 où on va vivre tous ensemble tout ce qui va se passer durant cet événement. Avec moi il y a Grégoire Dossier, le fameux, qu'est-ce que je peux dire, youtubeur, écrivain, voilà, exactement, et deux super livres. I'm 20. So I'm Fionn. I am a young inventor. I'm originally Irish and I love doing two things: exploring and inventing for a better environment. So my startup looks at new machines to remove microplastic particles from water to improve the state of the environment. Okay, perfect. And what advice would you tell to young founders in France? That in order to make a difference, you need to do two things. The first thing is more difficult than the second. The first thing is that you need to be passionate about something. You need to find your passion, discover it. I think that is a really important skill to learn. Then the other thing I think you need to do is play with it. Play with your ideas, try out different ideas and see where they lead. I believe that no successful business can be forced out, but it actually comes from a genuine need, a genuine want to make a difference. So I believe that what is really required is that young people follow their gut instinct, what they like doing, try out their ideas, and don't be afraid. I was really afraid of, I don't know, that big scientists would know a lot more than me, but I think that in science, and particularly in the world of innovation, everybody can be an expert. Just make the field narrow enough. Comme vous l'avez vu, j'étais avec Fionn du coup qui est un des plus jeunes conférenciers du Vivatech. Matinée qui était super enrichissante, pour moi c'était très cool. Je tiens surtout à remercier du coup le sponsor de ce fameux vlog qui est du coup Feed. Coucou à toute l'équipe Feed, coucou à Anthony et moi de mon côté je vais partir graille. A few moments later. La dernière nouvelle donc, il y aura Macron à 16h, je pense même à 15h45 par ici. On m'a dit qu'il faut venir à 15h, là il est 14h si je ne me trompe pas. Je pense que je vais devoir partir au stage 1. Un petit changement de plan, je pense que c'était prévu. Donc là, on m'a demandé de mettre à masque normal, malheureusement. Pour toute la suite de ce vlog, vous allez voir ma tête comme ça. Il n'y a que 438 places seulement. C'est un truc incroyable. On va le faire largement avant 2025 la licorne, le sujet n'est plus là. We have to do exactly the same and build the same ecosystem as precisely Europe. Merci à vous. I can't wait to come back to Paris.
Yes, we would very much like to see how you have been able to pass. Bon voilà, on reprend notre vlog. Là je viens de sortir de la conférence où il y avait le président. Maintenant du coup il y a la conférence de Tim Cook, le CEO d'Apple. Malheureusement c'est à distance et on m'a dit aussi que ce serait le cas pour Mark Zuckerberg demain. C'est un peu triste, voilà, Covid oblige, on n'a pas trop le choix. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. J'imagine que c'est Macron qui est en train de faire un tour. Donc voilà, je vais essayer de m'approcher. Derrière moi, il y a Cédric Roux, qui est du coup secrétaire d'État chargé du numérique. Je vais essayer de lui parler dans quelques minutes. On verra ce que ça va donner. Je te mets dans le contexte. Il y a quelques mois, j'ai lancé la chaîne Twitch de Startup au Calme. Je savais qu'il fallait profiter de ma présence au Vivatech pour choper des bons invités pour les émissions. C'est pour ça donc que j'ai imprimé des cartes invitation. Par contre, à aucun moment, j'imaginais qu'il allait se passer ce qui s'est passé au final. Et ce que tu vas voir dans les minutes qui suivent. Monsieur le Président, venez sur Twitch. Sur Twitch, rejoignez-nous sur Twitch. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors là, il se passe un truc incroyable. Je viens de passer une invitation, la première d'ailleurs, au président de la République pour le rejoindre sur Twitch. Si ça arrive. Deuxième invitation, c'était pour Cédrico. C'est vraiment incroyable ce qui se passe aujourd'hui au Vivatech. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ce vlog va vous plaire. N'hésitez pas encore une fois de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires, ça va être hyper drôle. Et voilà, plus la vidéo booste, plus on aura Macron sur Twitch. C'est l'objectif. Donc voilà. Encore une fois, merci à tous ceux qui regardent ce live. Et merci à Lorca du Vivatech. Merci à Fid pour le petit sponsoring. Et voilà, vive l'entrepreneuriat, vive les jeunes. On voit toujours cette magie du Vivatech, ça fait plaisir de voir un événement se faire. Et je pense que c'est le premier grand événement qui revient en France et ça fait du bien. C'était tout pour mercredi et on part du coup pour, je vous dis à demain quoi. Et c'est parti du coup pour la deuxième journée du Vivatech 2021. Aujourd'hui il y a beaucoup de surprises. Bon, je pense pas que ça va être comme hier, mais voilà, on verra. Voilà. Derrière moi, du coup, il y a le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. And we are now preparing for launch in Portugal and Belgium, so 2 new countries. Et devant moi, il y a la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Adil Mania, je suis fondateur de Startup au Calme, le premier média en France dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai le plaisir de vous rencontrer déjà. Moi aussi, je suis ravie. Ça, c'est une fausse idée, voyez-vous, parce que dans le label étudiant entrepreneur qu'on délivre, et donc on suit, et je remercie Alain Asquin qui vraiment fait un travail formidable pour ça, 70% des jeunes sont issus des universités. Okay. Donc je crois qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et c'est vrai que les écoles sont bien meilleures que les universités pour porter leur image, pour être capable de faire savoir tout ce qui est fait. Mais le plus gros pourvoyeur, si je puis dire, de spin-off des laboratoires, ce sont nos universités, ce sont nos laboratoires de recherche, le CNRS, l'INSERM, etc. La deuxième demande, si c'est possible, nous du coup on fait des lives sur Twitch de questions-réponses avec notre audience. Est-ce que ça vous dit de participer? Ça va être un grand plaisir. Je vais prendre la carte. Merci beaucoup. Voilà, vous avez raison, hein, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et c'est vrai que c'est dur de se lancer quand on n'a personne autour qui l'a fait. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé les pépites et qu'on les améliore année après année. Et qu'on a mis en place une charte et qu'on permet aux jeunes de se repérer, de voir où ils en sont. J'ai demandé à pas mal d'amis hier comme quoi je vais rencontrer du coup Madame Vidal durant le Vivatech. J'avais pas, on va dire, un retour assez positif de leur part.
Votre image chez les jeunes, les étudiants, je pense aujourd'hui, n'est pas si positive. Je suis assez honnête, je suis vraiment désolé. Et du coup, je pense que vous êtes tombé dans un moment où il y a eu le confinement, il y a eu les annonces, il y a eu pas mal de complications pour les jeunes aujourd'hui parce qu'ils étaient privés un peu de leur vie sociale. Comment vous réagissez à ça aujourd'hui? D'abord, il faut leur dire que moi, j'ai toujours considéré qu'ils ils étaient extrêmement responsables, ils étaient extrêmement adultes, en fait, extrêmement mûrs, beaucoup plus que ce qu'on a vu. Moi, ce que je regrette, c'est que comme toujours, comme souvent, on ne parle que des cas particuliers qui, effectivement, peuvent poser des problèmes, mais comme dans n'importe quel groupe, n'importe quelle communauté. Mais on ne parle que de ça. Non. Et moi, ce que je porte, c'est justement tout ce qu'ont fait les étudiants. Et je crois que c'est essentiel. Et puis après, oui, évidemment, mais je ne suis pas responsable de la Covid. Ça, on le sait. Et ce dont je me rends compte en réalité, c'est que chaque fois que je croise des étudiants, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils en ont marre de subir. Oui, exactement. Et moi, j'ai essayé de les accompagner chaque fois que c'était possible pour qu'ils puissent agir, puissent retrouver le pouvoir d'agir, même si c'était difficile. Leur dire, écoutez, on crée des postes de référents, vous allez pouvoir aider les autres, on finance les associations pour mettre en place des épiceries solidaires, on finance vos idées pour créer néanmoins du réseau, même virtuel, etc. Chaque fois, on l'a fait. Mais oui, c'est une période difficile, je le sais, voilà. J'ai des enfants. Voilà. Après ce super interview avec Madame Vidal, j'ai pu rencontrer Monsieur Alain Asquin. Si vous ne le connaissez pas, c'est le délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant auprès de Madame Frédérique Vidal. Il a pris le temps de répondre à pas mal de mes questions. Alors là, je vais juste diffuser son message pour les jeunes entrepreneurs pour ne pas faire durer le vlog, mais elle restera publiée par la suite. N'attendez pas d'avoir la grande idée pour entreprendre. Entreprenez avec des idées de proximité, avec des gens que vous connaissez bien, faites-vous plaisir, vivez l'aventure. Et puis cette idée-là va se nourrir, prospérer. Si vous l'arrêtez, vous aurez acquis des compétences qui permettront d'être intrapreneur ailleurs, dans une entreprise. Et votre vie sera riche, elle sera variée. Et ça sera toujours un capital que vous aurez pour votre avenir professionnel. Je suis avec Monsieur François Sorel, qui est du coup fondateur de BFM Business. T'as bien fait de m'appeler monsieur, ça me fait plaisir, tout va bien. Souvent, c'est vous qui interviewez les gens et c'est pas l'inverse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, mon job, c'est plutôt de poser des questions que d'y répondre. Voilà, en fait. C'est cool Vivatech, hein, c'est sympa. Hein. Génial, ouais. Vraiment génial. Ça fait plaisir de renouer avec voilà, des rencontres, on voit que voilà, la vie reprend et c'est plutôt un rendez-vous un peu symbolique. C'est ça qui est sympa. Un message à faire passer aux jeunes entrepreneurs qui vont regarder ce live par la suite? Il faut entreprendre, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on a parfois l'impression, on peut se dire que ça a l'air compliqué de se lancer, il y a toute une partie un peu paperasse et voilà, se dire que c'est pas grave, même si ça ne marche pas, je pense qu'il faut se dire que c'est toujours une expérience intéressante. Ouais, c'est sûr. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Ben, pourquoi pas bien. sur le plateau BFM Business un jour? Et pourquoi pas, avec plaisir. Il est 13h30 et je suis en compagnie de Jules du Crayon Média. On est posé au calme. Oh non, oh non, oh non. Je suis très, très fan de Booba aussi. C'est mon grand... Booba et entrepreneuriat, les deux. Il va liker. Et on essaye de diversifier le paysage médiatique. Alors, médias indépendants, plutôt de débat d'idées et tout. Suivez le Crayon Média, ils font un super taf. Et puis voilà, moi je continue mon vlog. Là, il faut que je finisse de manger. Et après, du coup, on continue pour cet après-midi. Il nous reste encore 2 jours et demi d'aventure. Tracez vos contours aussi, hein, ça c'est notre slogan. vous avez quelqu'un, nous c'est trace tes contours. Donc allez voir sur YouTube. Nous, c'est vive l'entrepreneuriat et vive les jeunes. J'ai pu enfin donner une invitation au fondateur de Back Market et on espère l'avoir bientôt sur Startup Ocam TV sur Twitch. Je vais partir voir des startups des régions précises parce que du coup il y a des stands par région. On va leur demander pourquoi se lancer dans leur région en particulier. Très solidaire et que si on peut s'entraider, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des étudiants qui sont fraîchement diplômés,
on le fait. Donc, beaucoup d'innovations maintenant qui se passent sur ce territoire. On est sur une belle région qui en plus est pas trop mal positionnée. Il fait bon y vivre et finalement il y a une bonne dynamique. Et c'est une belle zone, on est vraiment donc à la frontière du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Donc c'est vraiment sympa de toucher aussi ces marchés-là, de s'externaliser. Montpellier, il y a un écosystème très très riche en santé, en biotech, mais aussi en e-santé. Parce que c'est la meilleure région du monde. Il y a un service start-up et un gros dispositif qui accompagne l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Il fait bon vivre à Angoulême et à Bordeaux, donc on est hyper bien. Il ne faut pas trop le dire, sinon il y a tout le monde qui va venir. C'est une région qui est sans arrêt en mouvement, qui naturellement qui innove avec beaucoup d'atouts, notamment dans les nouvelles technologies, Blue Tech, Green Tech, des filières d'avenir que nous soutenons particulièrement. Et des plages. Les plages. C'est un territoire historiquement de conquérants. Tu peux parcourir le monde entier, tu trouveras toujours un Normand. Il y a toujours un Normand où que tu ailles. C'est infernal. Et le Normand, il a cette qualité d'être ouvert aux autres. Tu as une façade maritime en Normandie. Et cet esprit de conquête, je crois qu'il se ressent vraiment dans l'exécution des affaires. Puisqu'on a des startups ici qui n'ont pas peur d'innover, qui n'ont pas peur de sortir de leur région pour aller aussi se confronter à l'autre et à fournir la meilleure exécution possible. Le Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants. C'est un marché gigantesque qui est composé de 500 des plus grandes fortunes, des plus grandes entreprises du monde qui ont leur siège sur Paris. Vous parlez également d'une ville qui est en constante évolution, une ville qui parle à son citoyen. Le Grand Paris, c'est avant tout vous qui le composez. Là, je suis à l'intérieur de Stage 1, à quelques minutes avant la conférence de Mark Zuckerberg au Vivatech. You don't need an introduction. Your headset. So it's quickly extending beyond games into a bunch of other use cases, and we think that this is eventually going to be. Je m'appelle Jules, je suis pilote administratif, donc une plateforme en ligne. D'accord. Et donc on vient de se voir avec Adil au salon de la tech, ça va incroyable d'ailleurs. Voilà. Merci à l'orga. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué, donc heureusement que j'ai des barquilles dans mon sac à dos. Et puis voilà, on se capte demain. C'est parti pour le 3e jour de Vivatech 2021. Là, je suis pas du tout à Parc des Expos, là je suis plutôt à Bercy. Pourquoi? C'est pour faire un test antigénique pour mon pass sanitaire avant que je puisse revenir du coup à Porte de Versailles pour la 3e journée du Vivatech. Mais on croise les doigts pour que ce soit négatif quand même, parce que sinon ça va être triste. Ah, c'est chiant. Bah ouais, c'est toujours chiant. C'est pas un endroit où on a l'habitude de en contact avec l'extérieur, on va dire ça comme ça. Là du coup je vais prendre mon petit déj d'aujourd'hui. Il s'agit de feed. Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps de préparer un repas, vous avez ça. Donc c'est pas pour remplacer les repas classiques bien évidemment, mais c'est surtout pour vous garantir comme quoi vous aurez des repas complets tout le temps. Mon test est bien évidemment négatif, donc je suis à l'intérieur du Vivatech pour la 3e journée. Je rentre, je vois du monde vers le stand d'LVMH et là j'aperçois Bernard Arnault. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'introduire. Malheureusement, je n'ai pas pu choper une interview de sa part, ni lui faire passer mon invitation pour nous rejoindre sur Switch. Sa visite était extrêmement timée. On va partir voir les pitchs de quelques startups. Il y en a beaucoup par ici. Speak, une startup d'auto-formation. On va vous proposer de sauvegarder le savoir interne de votre entreprise. Simundia, c'est la startup qui démocratise le coaching en entreprise. Twinky, le robot ludo-éducatif pour apprendre la programmation et la robotique aux enfants. Cibler, c'est la solution de paiement et de fidélisation locale en SaaS. John, c'est on fait un petit robot de sécurité indoor.
continuer mon aventure et je suis à côté de Monsieur Siri. Voilà. Le grand-père de Siri. Le grand-père de Siri. Un petit message à tous ceux qui vont regarder ce vlog par la suite. Si c'est des jeunes entrepreneurs, un petit message, c'est foncez les gars. Vivatech n'est toujours pas fini et là juste à côté de moi il y a Brad Smith, juste derrière moi. Brad Smith c'est le CEO de Microsoft. On va essayer quand même de me demander une question si c'est possible, un conseil plutôt si c'est possible pour les jeunes entrepreneurs. What would you say to young French founders? Develop on Teams. It's a great new way to reach people around the world, and especially in a hybrid world where some people are in the office and some people are working somewhere else. What a great new way, and be early. Be an early adopter, and you can have Microsoft standing behind you and helping you. Amazing. I have one personal question. How does it feel to be in the head of Microsoft? Well, it feels... Personally. It's a great place to work. I love my job every day. But you know what is really great? Actually being able to leave my home, leave my office, come here, be with people again, see things like this, that's what's really exciting. Thank you, Olaf. On continue au Vivatech 2021. Avant de partir, j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un de la team Morga du Vivatech. Yes. Ariel. Ariel. Oh là 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 là. On avait un peu peur avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, mais honnêtement, on est très heureux que ça se soit passé. On a des retours comme quoi il y a un peu plus justement des conversations qui durent un peu plus longtemps, donc un peu plus de partenariats, un peu plus d'investisseurs, et en vrai c'est très cool. Et puis avec notre plateforme en ligne, c'est très cool aussi parce que tous ceux qui peuvent pas s'y rendre, notamment tous les autres pays qui d'habitude sont là, peuvent tout suivre en ligne, et franchement la plateforme est top. La nouveauté de cette année c'est la Vivatech News. On se capte demain pour la dernière journée qui sera du coup journée grand public de ce fameux Vivatech 2021. À demain. Et c'est parti pour le 4e et dernier jour de Vivatech 2021. Alors les jeunes entrepreneurs de France, d'abord ils sont là, ils sont à Vivatech et ils sont en train de découvrir tout l'avenir. Et ceux qui ne sont pas là, il faut qu'on aille les chercher, qu'on aille les aider. Parce que quand on a vu que pendant la pandémie on a créé 1 million d'entreprises nouvelles, ça veut dire que l'entrepreneuriat en France, ça marche. Donc soyez courageux, allez-y, ayez du courage. Donc VETAP est une plateforme de téléconsultation vétérinaire qui met en relation les propriétaires animaux avec leurs vétérinaires. IMED, nous faisons la fabrication et la conception de dispositifs médicaux connectés. GetInShoot est une solution qui permet de créer du contenu impactant, engageant et à moindre coût. Gaming Squad, très rapidement, donc c'est un réseau social qui a pour but de protéger les personnes sur les jeux en ligne contre les problèmes de toxicité, donc le manque de protection des mineurs, le harcèlement que peuvent subir les femmes, etc. Toi, pas trop fatigué des 3-4 jours parce que j'ai vu que toi t'avais pas arrêté. Là, ça y est. Il y a pas mal d'innovations et il y a quand même pas mal de monde aussi, donc ça fait plaisir de revoir des têtes et de rencontrer beaucoup de personnes. Vivatech, c'est assez intéressant cette année. Déjà, on se retrouve et ça fait la différence par rapport à cette année et demie qu'on a passé chez nous et face à nos ordi. C'est un bel événement, on est content de revenir en physique, en tout cas sur un salon. Nous, en tant que start-up, on peut avoir un peu de visibilité et puis voir d'autres entreprises qui sont assez intéressantes, quoi. Voir des taxis volants,
des trucs en tout genre vraiment intéressants. Ah, Adil, t'es là? Bah oui. Vas-y, je t'en prie. C'est que c'est fun, ça déchire, ouais, ça kick, fondé par les deux frères à Tic, un ingénieur et un prof mathématique, Tic, vient apprendre électronique et robotique, Tic, à travers des ateliers très ludiques, c'est pour tout le monde, les novices et les geeks. Donc retiens bien, merci, et vous le kid, merci beaucoup. J'ai vu des montres flotter, des véhicules autonomes, des petits robots qui marchent, c'est assez incroyable. Voilà, je pense que ça va être un petit peu la fin de ce vlog. C'était 4 jours formidables. Merci énormément à l'organisation, à toute la team un par un de la Vivatech. Merci à FID. Merci à tous ceux qui ont pris part à cet événement, aux partenaires, aux visiteurs, aux start-upers plutôt, aux speakers. Et surtout merci à ceux qui vont regarder ce vlog. Likez, commentez, partagez. C'était Adil pour Startup au Calme. On se retrouve très très vite. C'est parti. Ouais, je pense que c'est toujours si fort ça. 2 invitations de plus. C'est de l'autre côté. Hein. On va continuer notre tour des. Voilà. Je viens de finir du coup l'échange avec le. Tu m'as dit faut regarder où en vrai? Oui, là. Après la pause dev. Oula. C'est pas live. Hein. Tu quitteras? Ouais, t'inquiète. Ou pas.